Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach, numérologue, art thérapeute et je vais vous parler de l'aventure que je suis en train de vivre avec la création des génies créatifs. J'ai créé ce jeu en 2000, j'ai commencé à penser à ce jeu en 2005 parce que je voyais bien que dans mes clients, quand je leur demandais d'imaginer quelque chose, ils avaient un mal fou à pouvoir imaginer quoi que ce soit. Et donc je me suis dit que j'allais leur trouver un petit support sous la forme d'un jeu de cartes qui les aide à donner de l'expansion à leur imaginaire. Et j'ai cherché ce jeu dans le commerce, je ne l'ai pas trouvé, j'ai donc décidé de le créer. Donc je me suis dit dans quel univers je vais bâtir ce jeu, et l'idée qui m'est venue aussitôt, c'est que en utilisant l'univers ludique des fées et des lutins, j'allais aussitôt donner à mes clients la possibilité d'entamer une quête, de la réussir, de se dépasser, et quand ils décident, ils posent des actes, ils réussissent avec un petit surplus d'énergie un peu irrationnelle qui font que aussitôt les gens sont plongés dans la réussite. Et donc pour répondre aux besoins de mes clients, j'ai trouvé que cet univers était intéressant. En plus, souvent ils fascinent un peu, ils peuvent être un peu passionnants, donc voilà. Donc j'ai créé ce jeu de cartes que j'ai appelé les génies créatifs. Et au début, j'ai travaillé sur des petits cartons. Donc j'ai choisi des cartons de couleurs différentes selon les fées, les lutins. Les bleus c'est les lutins, les roses c'est les fées, les jaunes les outils magiques, etc. Et j'ai commencé à l'utiliser avec diverses personnes, en individuel et en collectif. Et devant l'intérêt de ce jeu, je me suis dit, celui-là, il faudrait vraiment le commercialiser parce qu'il y a des quantités de gens qui pourraient l'utiliser et en tirer bien profit. Ce jeu fonctionne sur le fait qu'on pose une question, comment est-ce que je peux réaliser telle opération, et nous tirons des symboles, et le symbole représente, voilà, une carte par exemple que j'ai agrandie, et représente un personnage, c'est le lutin de la persévérance, il s'appelle Sort à Rose chaque jour, et à partir de là, je me dis comment je peux m'inspirer de Sort à Rose chaque jour pour pouvoir résoudre ma question. Et donc il y a des quantités de personnages différents qui viennent d'univers différents, de tous âges, de tous milieux, de toutes origines. Et je me suis rendu compte qu'à certains moments, entre la question posée et la carte qu'on a tirée, c'était pas facile de faire le lien. Alors je me suis dit, tiens, si je veux commercialiser le jeu, je vais rédiger un livre qui reprend chacun des symboles, chacune des cartes, et je vais expliquer de multiples choses, poser de multiples questions. Comme ça, le joueur aura toujours des quantités de pistes qui vont s'ouvrir. Et donc, j'ai entrepris la rédaction de mon livre. J'étais assez innocente à l'époque. Cette opération m'a pris 6 ans. Voilà. Le livre, parce qu'il demandait une recherche incroyable, et le livre fait 380 pages. Donc voilà. Mais je suis fière, j'ai eu des phases de découragement, forcément, mais j'ai eu aussi des moments d'enthousiasme. Et voilà, c'était une très très belle expérience. J'ai cherché une illustratrice, parce que mes petits cartons de couleurs, ça ne donnait pas beaucoup d'idées aux gens. Donc j'ai rencontré Corinne, qui a bien voulu, nous avons passé un accord toutes les deux, parce qu'il me fallait 100 dessins, au prix du dessin, c'était vraiment extrêmement cher, et je n'avais pas le budget. Donc nous avons trouvé un arrangement toutes les deux qui nous a bien convenu, et vraiment Corinne, je t'en remercie encore. Et grâce à cet arrangement, Corinne a réalisé tous les dessins, les 100 cartes, et elle a également réalisé la mise en page des cartes, parce que les cartes, elles ont un recto, elles ont un verso, fallait bien, voilà. Donc c'est grâce à l'arrangement, au deal que j'ai passé avec Corinne, que nous avons pu réaliser ce jeu. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'en informatique, j'avais des très grosses lacunes. Donc j'ai eu besoin de me former en informatique. Et là, j'avais dans mes relations
un informaticien qui... Je sentais que ses capacités pédagogiques étaient intéressantes. Donc, je suis allée voir Christophe, le caméraman qui est en train de tourner cette vidéo, et j'ai passé un deal avec Christophe. Voilà, parce que je n'avais pas non plus les moyens financiers pour me former. Et alors, c'était vraiment une excellente idée, parce que Christophe enseigne des quantités de choses pour être efficace en informatique, et du coup il m'a montré des techniques que j'étais loin d'imaginer. Alors là, mon univers s'est agrandi, mais de façon gigantesque. Il m'a fallu trouver un financement ensuite, parce que pour faire imprimer les livres, pour faire imprimer les cartes, il me fallait un budget que je n'avais pas. Et je ne pouvais pas faire appel à la banque, parce que comme je passe plus de temps à créer qu'à développer mon activité, voilà, ça n'était pas possible. Et donc, une de mes relations m'a parlé du système de financement participatif, qu'on appelle encore crowdfunding. J'ai utilisé une plateforme de financement participatif, j'ai décrit mon projet, dessus j'ai mis des vidéos, j'ai expliqué les contreparties que je pouvais donner en échange de l'argent que les gens m'avançaient. Et au bout alors cette campagne m'a donné l'occasion de faire une campagne de communication vraiment importante. Là, je suis vraiment sortie de mes limites de façon conséquente. Et donc cette collecte, je l'ai préparée 9 mois à l'avance. La collecte a duré 6 semaines, c'était déjà bien assez parce que c'est épuisant, c'est comme un marathon. Et au bout des 6 semaines, j'avais récupéré le volume d'argent dont j'avais besoin et j'ai pu faire fabriquer. Et quand j'ai eu en main le jeu et les cartes, quand j'ai reçu le livre et que j'ai reçu les cartes, alors le livre, voilà, il ressemble à ça. Et les cartes, voilà. Alors les cartes, je les ai reçues. J'avais toute une série de la même carte et j'ai 200 cartes dans le jeu. Donc il y avait toute une série de la même carte, toute une série de chacune des cartes. Et en fait, en 3 semaines de temps, j'ai trié 50 000 cartes pour concevoir, voilà, les petits sachets comme ça. Alors effectivement, j'aurais préféré un coffret en carton, mais tout ça, ça avait un coût supplémentaire, je n'avais pas le budget. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai trié mes 50 000 cartes avec l'aide de divers amis qui sont venus me prêter main forte parce que la tâche était colossale. Et donc quand nous avons eu enfin conçu tous les sachets de cartes, j'ai pu envoyer les contreparties aux personnes qui avaient souscrit. Et j'ai organisé aussi des rencontres dans le jardin des prébendes à Tours avec les personnes qui étaient de Touraine, et ça a donné l'occasion de passer un moment très agréable au soleil. C'était début août en 2013, et pour échanger autour du jeu et voir comment elles évoluaient, et c'était vraiment un moment de partage très très sympa. Je me suis alors rendu compte que ce serait intéressant que des personnes soient formées pour utiliser les génies créatifs de façon professionnelle. Et donc au mois de novembre, j'ai commencé à former des personnes pour qu'ils deviennent professionnels avec cet outil. Et donc là, ça a été une autre expérience très intéressante. Et puis je me suis rendu compte que toutes ces personnes étaient éparpillées partout en France et que c'était intéressant aussi qu'elles puissent se rencontrer régulièrement. Donc j'ai cherché le moyen de les réunir de temps à autre. J'ai cherché pendant longtemps une plateforme de visioconférence. J'ai fait quelques essais infructueux. Je prie encore les personnes qui ont passé du temps à m'attendre de m'excuser parce que voilà, ça fait partie aussi de l'évolution du projet. Et donc on a quand même fait organiser 3 rencontres, une au Mans et 2 ici en Touraine. Et ces rencontres ont été vraiment très riches. Elles nous ont permis de mettre à jour le fait que pour travailler en entreprise, le site n'était pas adapté. Donc nous avons vu comment nous pouvions communiquer avec les entreprises, comment nous pouvions réaliser le site de façon à ce qu'il soit fonctionnel pour les entreprises. Et nous avons réalisé
au mois de janvier 2016, j'ai conçu le site, le génie de l'entreprise, et j'ai conçu, avec l'aide de quelques formatrices, de quelques animatrices, j'ai conçu des flyers pour les particuliers, pour les professionnels. Nous avons conçu des cartes de visite, et voilà. Et tout est en train de s'étoffer. Et aujourd'hui, nous sommes en juin 2016. Je relance une collecte de financement participatif parce que je n'ai plus de stock de jeux et donc il me faut à nouveau trouver le budget pour fabriquer une nouvelle série. Et l'aventure continue et j'espère qu'elle n'est pas là de se terminer.